comment aider son partenaire à surmonter ses complexes? On en parle avec Maître Midas qui vient de nous rejoindre. Bonjour et bonne arrivée. Merci beaucoup. Vous avez l'air timide, hein, mais bon. D'accord. On va commencer notre débat sans transition. Comment aider son partenaire à surmonter ses complexes? Je vais commencer directement avec vous. Généralement, les femmes aujourd'hui, si elles sont complexées, c'est à cause de vous. Pas vous, Maître Midas, non, mais vous, hommes. Ouais. Voilà, parce qu'on a l'impression que les hommes font croire aux femmes que les belles femmes sont les femmes, par exemple, à la peau claire. Les belles femmes sont des femmes qui ont des rondeurs. Et du coup, les skinny ou encore les femmes un peu plus minces, elles commencent à complexer au point de chercher à faire des BBL ou encore injections. Il y a des femmes qui prennent, je ne sais pas moi, des produits, encore des comprimés, juste pour prendre un peu du poids. Il y a même des hommes mariés, mais leurs femmes, en fait, elles n'ont pas confiance en elles-mêmes. Parce que la femme elle-même, déjà, elle sait que mon mari aime les femmes un peu plus grasses, les femmes rondes, mais moi, je ne suis pas apparemment les genres de mon mari. Alors, comment faire pour aider son partenaire à surmonter, en fait, ces complexes? La démarche a deux volets. Il y a un volet beaucoup plus psychologique. Il faut un psy pour échanger avec la personne qui se sent complexée. Mais puisqu'on est dans un couple, nous parlons de partenaires, il faut un échange franc entre les deux conjoints, époux et épouse. Si c'est une épouse qui se sent complexée, l'homme est appelé à écouter. Écouter sans reprocher. Écouter la femme, la soutenir dans ce qu'elle est, lui faire voir que ce que toi tu es, c'est ce que moi je veux. La femme, elle a juste besoin d'être rassurée. Ta beauté à toi, elle t'appartient. Et c'est ce qui fait de toi une certaine particularité qui a fait que je puisse te choisir toi comme épouse, comme ma femme, jusqu'à ce que le bon Dieu puisse nous rappeler. Mais il y a aussi de ces hommes, en fait, bon, c'est vrai, tu essayes peut-être de mettre en confiance ton épouse, mais après, quand tu vois une belle femme qui est différente de ta femme en termes de taille, par exemple, à la télévision ou même à l'église, en route, tu dis, ah, waouh, elle est belle, hein. Directement, la femme, elle comprend que non, non, moi, je n'ai pas la taille de celle-là. Donc, apparemment, mon mari a un autre genre de femme qu'il aime. Et elle va vivre avec ça, elle va commencer à complexer toute sa vie. Il y a aussi des hommes, lorsqu'il y a peut-être dispute dans le couple, ils en profitent pour toucher aux faiblesses de la femme. Ce n'est pas du tout commode et ce n'est pas trop gentil pour l'homme de toucher aux faiblesses de sa femme, parce que dans un couple, on est là pour soutenir beaucoup plus, aider l'autre dans ses faiblesses. Mais les faiblesses de la femme doivent trouver leur solution dans la force que l'homme lui apporte. Lorsque l'homme fait son choix pour telle ou telle autre femme, lorsque l'homme fait son choix, c'est le choix le plus idéal. Peu importe ce qu'il peut rencontrer ou voir plus tard dans sa vie, non. Cela ne doit pas pousser cette femme à être complexée parce que lui, il a choisi une femme de courte taille, une femme un peu... Vous avez utilisé un terme skinny. Skinny, ouais, skinny. Ça, c'est le choix de l'homme. Et ce choix, l'homme doit assumer. Intéressant. L'homme doit assumer son choix et aider aussi sa femme à s'accepter, donc à s'aimer telle qu'elle est, Yvette. Est-ce que tu penses que la femme aussi, à son niveau, a un problème? Donc la femme elle-même déjà, elle pense qu'elle est moins meilleure par rapport à l'autre. Elle pense qu'elle est moins belle. Quand elle regarde, par exemple, Yvette à la télé ou encore elle est sur les réseaux sociaux, elle voit, je ne sais pas moi, celles qu'on appelle aujourd'hui influenceuses. On a l'impression qu'elles sont plus belles que nous. Est-ce que tu ne trouves pas que les premiers travaux, avant que l'homme vienne aider la femme, c'est d'abord la femme elle-même? Immaculée, à ce point, tu as tout à fait raison. Il n'y a pas que la femme, il y a aussi l'homme. Donc, s'accepter doit commencer personnel. Tu vois, autour de nous, il y a beaucoup de choses qui veulent nous faire douter de nous-mêmes. Aujourd'hui, tu vas voir une femme, elle est belle, elle est ce qu'elle est, mais elle complexe devant une femme qui s'exprime bien. Toi, tu complexes devant elle en la voyant. Elle est belle, la dame, elle a des beaux véhicules, elle est ceci, elle est cela, elle est mariée, elle a des enfants. Mais elle, peut-être, elle t'entend seulement parler.
Elle complexe parce qu'elle t'entend parler. Donc, je pense que le travail, il est d'abord personnel. Nous devons apprendre à nous accepter. Et là où on voit qu'il y a un souci, on s'améliore. Et même quand on va s'améliorer, on ne va pas atteindre le sommet de tout, dans tous les domaines. Donc, la femme doit commencer par s'accepter. Aujourd'hui, je peux me dire, tu acceptes un homme, tu fais ton choix au milieu d'une multitude d'hommes. Mais ce n'est pas que ton homme devient le plus beau des beaux, des beaux, des beaux. Peut-être que le jour où tu l'as accepté, tu n'avais pas encore vu le beau. Et quand tu l'acceptes, lui, un autre peut passer, il est beau. Mais ça ne doit pas t'amener à t'exprimer pour dire, tu peux t'exprimer, waouh, mais ça ne doit pas complexer ton mari. Mais est-ce que tu peux interdire à quelqu'un de complexer? Non. Mais il y a aussi des femmes qui ne complexent pas seulement pour elles, même pour leur mari. Oui. Donc, une femme qui a honte de son mari, qui a honte du choix qu'elle a fait elle-même. Mais la honte, en fait. Par moment, tu sais, parce que peut-être le mari a une grosse tête, il estime que non. Oui. Moi, quand je suis avec mes copines, mon mari, sa tête là, c'est pas joli sur les photos. Oui. Ou peut-être l'homme ne sait pas s'exprimer. Ça, c'est aussi un autre complexe. Soit c'est l'homme qui complexe ou c'est la femme qui interdit à son mari d'ouvrir la bouche en public. Imagine. C'est ça le gros problème. Tu as tout à fait raison. Il y a des personnes qui complexent. C'est toi-même qui as fait ton choix. Peut-être par contrainte ou délibérément, tu as fait ton choix. Mais à un moment, tu commences à complexer. Tu sais, il y a des choses pour lesquelles on complexe aujourd'hui. Il y a des femmes qui aujourd'hui se tapent la poitrine. Nous allons prendre par exemple l'exemple de Madame Ika. J'ai lu son livre, j'y ai cru. Elle a dit, le gros du problème quand elle a commencé dans les médias, c'était sa voix. Mais aujourd'hui, on connaît Madame Ika de Jong à cause ou grâce à sa voix. Et elle la porte dans les sphères où les gens qui ont des voix, de petites voix ne savent pas aller. Donc, au lieu de complexer, essayons de travailler pour la chose. Et en tout cas, parce que tu sais, quand on complexe, on souffre plus que quand on s'accepte. On accepte que moi, je suis de petite taille et qu'est-ce que je peux donner au monde en dehors de ma petite taille? Je peux peut-être bien m'exprimer, je peux travailler sur mon teint, je peux travailler sur mes diplômes et faire assez que les gens vont oublier ma petite taille, se focaliser sur ce que j'ai. Donc, on doit arrêter de se complexer. Voilà, on doit arrêter de se complexer. Alors, Julie, avant de reprendre Maître Midas, Julie, toi, ta question, elle est vraiment particulière. Alors, au-delà du complexe physique, que ce soit les complexes liés à la langue, il y a aussi des personnes aujourd'hui qui complexent à cause de l'appartenance ou encore de la tribu. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont honte de donner leurs origines parce qu'on estime que non, dans cette tribu-là, ils nous font trop la honte. Oui, il y a des gens comme ça. Il y a même des femmes. Tu vas voir une femme qui dit à son mari, je sais mais qu'elle est à telle place. Ne dis pas que moi, je viens de tel coin. Parce qu'en fait, la femme considère ça comme, je ne sais pas moi, bon, une insulte. Quand on te dit tu viens de tel coin, c'est une insulte. Pas seulement la femme, il y a aussi des hommes qui se fâchent. Vous êtes en société, mais quand vous essayez un peu de taquiner la personne, tu sens que la personne est complexée en fait. Elle ne veut pas, c'est un peu comme, je ne sais pas, j'ai dit Lina, elle est ronde, ça passe. Mais si je dis Julie de Mbujimaï, il y a d'autres personnes de Mbujimaï qui vont se fâcher. Pourtant, moi, je peux dire que je suis Mouswahili, vous voyez un peu. Alors, Julie Kanyinda, comment faire face à ces genres de complexes? Ou encore, comment aider une personne qui complexe sur simplement son origine ou ses origines? Qu'est-ce qu'il fallait, c'est moi. Il fallait que ce soit pour toi. Parce que les gens m'attaquent souvent. Non, toi, pourquoi tu fais parler Julie les Chilouba? Pourquoi? Voilà. Ben, il faut d'abord savoir qu'ici et sur cette terre, personne n'a demandé à Dieu de naître dans telle ou telle autre tribu. Ouais. Ça nous est tombé dessus comme ça. Personne n'a demandé à ses parents que ben moi, parce que si seulement on prenait le temps de poser la question, moi, Julie ici, tu aimerais naître où par exemple, ou dans quelle tribu? J'allais choisir de mon choix. Mais tu vas choisir quelle tribu? Je ne vois même pas la tribu que je peux Tu vas choisir le même coin là? Ah non, oui. En tout cas, Bakwa Kalonji. Voilà, je suis fière. Parce que Dieu, une fois je disais, donc Dieu m'a regardé, moi Julie. Il est allé avec moi chez les Rondes. Ça n'a pas marché. Julie ici chez les Rondes, est-ce que ça va vraiment marcher? Non, il a trouvé qu'il n'y avait pas ma place là-bas. Et puis voilà qu'il m'a déposé là-bas chez moi quoi Kalonji. Et puis je vais complexer. Pour quelle raison? Le problème c'est notre entourage. Ouais. Les gens avec qui nous vivons, la société. Pourquoi? Parce qu'on pense que si dans telle tribu, il y a eu telle personne qui a par exemple volé quelque chose, du coup on généralise tout le monde. Et lorsqu'on commence à parler de cette tribu-là, on parle que du côté vol.
Le reste des qualités, on enterre. Et quand on va toucher à ça, directement la personne à qui on adresse peut-être la parole se voit déjà dans cette image-là du vol. C'est ça vraiment le problème. Mais or, lorsque vous parlez, il y a aussi la façon, la manière de parler des tribus, comme on parlait des tribus. Voyez ici à Mikuba, tout le monde me taquine. Quand on me voit là, on me dit Bakuraïmwa. Je prends le cas Olivier, notre Julie. lui, quand il me voit, Kassaïmwa. Vous voyez un peu? Mais est-ce que moi je mange les chiens? Non. Vu que dans notre tribu, il y a quand même une catégorie des personnes qui mangent ça, et du coup on nous attribue ça. Qu'est-ce que moi je me suis dit? Comme Olivier me taquine toujours là-bas, c'est quoi aussi voilà, j'ai posé la question et on me dira, les rondes sont des gens qui parlent un peu... Milonga punch. Voilà, et puis moi je dis, quoi Milonga? Un jour il me dit, Kasa Yumkulame, oh Karunda, Milonga punch. Et c'était parti comme ça, vous voyez un peu. Donc c'est juste s'accepter d'abord. Et dire que si dans notre tribu, par exemple, il y a des sorciers, moi je ne suis pas sorcière. Mais et Julie, du coup, vous ne pouvez pas me taxer de je lui sorcière. permets que dire maintenant d'un homme, par exemple, tu as ton mari qui peut, quand tu fais quelque chose, dit par moi, Bakassai. Ouais, si déjà ton homme te rappelle ça chaque jour, tu ne trouves pas que ça va aussi jouer sur ton mental? Ouais. Donc, premièrement, l'acceptation. D'ailleurs, Yvette a dit ça. Si vous acceptez que je suis née de là, je viens de là, moi je ne vois rien qui peut en tout cas me rabaisser ou encore me faire... Même si ça vient de ton mari, hein? Non, même si ça vient de mon mari, parce que je vais le dire, quand tu es venu m'épouser, tu as quand même demandé quelle est ma tribu. Tu savais déjà que dans notre tribu, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais quand même, tu as laissé d'autres tribus, tu es venu m'épouser moi. Et donc, tu supportes. Donc voilà, il faut juste... C'est donc anormal de complexer sur sa tribu, ses origines. C'est normal, c'est anormal de complexer lorsqu'on parle de la tribu. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que la personne qui est en face de vous, la manière de parler de votre tribu, la manière, son langage, il est fait pour t'énerver, il est fait pour te taquiner, il est fait parce qu'il a envie de le faire, ou bien il veut juste te voir comment est-ce que tu vas réagir. C'est là aussi le problème. D'accord, d'accord Julie. Alors Maître Mida, je reviens à vous. Yvette, elle a parlé aussi du complexe lié par exemple à la langue. On a dit qu'il y a des personnes aujourd'hui, une femme par exemple qui ne veut pas que son mari s'exprime en public parce que son mari commet beaucoup de fautes. Peut-être un problème aussi lié à la diction. Là où il y a I, lui met U. Là où il y a U, lui met I. Et du coup, on a honte en fait. Parfois, on n'arrive pas à s'assumer. Comment aider une personne, disons si c'est ton partenaire, comment tu peux l'aider si elle a un problème avec la langue? Comment porter correction à cette personne? Parce que ce qui fait le plus mal, c'est lorsqu'elle prononce mal, par exemple, un mot, ou elle se trompe d'article, et puis vous essayez de corriger. La personne a l'impression que vous l'avez humiliée. Comment le faire? Là, vraiment, il y a un problème de complexe. Ouais. Et beaucoup plus, ce sont les pays francophones qui complexent. Parce que si vous allez dans des pays anglophones, on n'a pas ce genre de complexe. Il n'y en a pas. Ça veut dire que c'est notre culture qui n'est pas bonne. Nous devons déjà commencer à très bien éduquer nos enfants dès la base. Le complexe, c'est quoi en fait? C'est vouloir se comparer à l'autre. Vouloir se dire, madame l'a dit, non, tel parle bien, tel ne parle pas bien, tel s'habille bien, ainsi de suite. Lorsqu'on commence à se comparer à l'autre, on va se trouver à un moment inférieur à l'autre. Il faut s'accepter tel qu'on est. Je suis ronde, je m'accepte. Je suis de courte taille, je m'accepte. Je ne parle pas, je ne m'exprime pas bien, je m'accepte tel que je suis. Tu peux t'accepter, mais ton partenaire a honte de cette faiblesse que tu as. Il ne veut pas que tu t'exprimes en public. Là, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Nous sommes vraiment partenaires dans ça. Parce que l'amour, c'est accepter les défauts de l'autre. C'est ça l'amour, accepter les défauts de l'autre. C'est facile de le dire, mais l'assumer en public, c'est toujours là, pas... Oui, en fait, ça doit s'accompagner des gestes. Il y a des gestes. Tu sais, l'autre jour, on était à la soirée, au lieu de dire bon appétit, toi, tu as peut-être tu as mal placé Moukouré bien, Kamanibi Touverville. Moi, je me suis senti un peu humilié par rapport au milieu dans lequel moi j'étais invité. Prochainement, s'il te plaît, si tu veux, n'est-ce pas, placer un mot en public, tu peux même commencer par me demander à ce niveau, qu'est-ce que je peux faire? Ça doit aider le couple. C'est la communication entre le couple, pour que tel ne se sente pas inférieur par rapport à l'autre, pour qu'elle ne puisse pas se comparer, pour enfin être complexée. C'est cette communication entre
le couple qui doit, n'est-ce pas? En fait, c'est aider l'autre à s'accepter, comme je le dis. Madame aussi a insisté sur ça. C'est aider l'autre à s'accepter. Et cela, c'est par des mots, par des gestes, un regard tendre. Par exemple, elle venait de commettre une faute. Au lieu de le, comme vous avez dit, elle a mis là. Nous sommes en public. Mais moi, je suis son partenaire. Je me retourne vers elle. Je lui fais un baiser d'amour. Sur place, là. Oui, hein? Je l'encourage. C'est un geste. C'est un geste. Elle ne va pas se sentir complexée. Elle a dit, mais nous sommes en public. Personne n'a osé donner un petit bisou à sa compagne. Mais lui, il l'a fait parce que j'ai fait une petite erreur. Ça l'encourage. C'est un geste qui porte une force ou qui donne une force. Et non pas, elle commet une erreur, puis tu la piétines même. Mais tu la pousses comme ça. Tout à l'heure, là, on va rentrer. On n'a pas 30 minutes ici. Non, c'est pas correct. Tu l'encourages, elle va rester. Un peu ça. En tout cas, intéressant. Mais Yvette, est-ce que tu trouves quand même que c'est facile? Surtout quand on parle de la langue, en fait. Tout à l'heure, il a dit il y a moyen de corriger sans faire mal. Mais au-delà de ce qu'il a donné comme résolution ou comme idée, comment penses-tu qu'on peut reprocher son partenaire pour ne pas le rabaisser? Tu sais, Immaculée, surtout en termes de langage, tu vas reprocher combien de fois? Déjà que ta personne... Il y a des personnes de coin dans le pays où les gens... presque toute la communauté remplace le « ti » par les « tu ». Imagine que ta compagne ou ton compagnon vient de ce coin-là. Tout le long de la soirée, par exemple, si vous avez été dans une soirée, tu vas reprocher combien de fois? Parce qu'il ne suffit pas aussi que Anasema Kaloko, on a reproché. Anasema Kiengine, on a reproché. Il faut faire pour la chance aussi Matou Swahili qui a commencé à s'exprimer en Swahili. Non, tu sais, est-ce que ce qu'elle a dit, les gens en face n'ont pas compris? Le message n'est-il pas passé? Parce qu'on ne va pas s'éterniser sur une histoire. Tu sais que c'est un défaut. C'est comme demander à un manchot, demander à quelqu'un qui a un manchot, à sa main ou à son membre supérieur de pousser. Ça ne va pas pousser, c'est comme ça. Il ne faut pas qu'on demande quelque chose qui est impossible à la personne. Est-ce que quand tu le reproches là, il y a des personnes aujourd'hui, moi-même quand je parle, quand je mets seulement là sous la place de le, mon cerveau à moi me dit déjà que c'est une erreur. Mais il y a des personnes, leur cerveau, ça ne communique pas. Le cerveau d'intégration, même que tu as bien parlé. Imagine, ça te rassure que tu as bien dit. Imagine que cette personne, elle a mal parlé, tu l'interromps. Deuxième fois, tu l'interromps. Je trouve que c'est difficile. Toi, comprends que ma femme à moi, elle a les i à la place de l'u. Mais si on peut faire quelque chose, c'est quelque chose sur le long terme. Est-ce que je peux l'amener dans une école? Est-ce qu'elle peut commencer à lire à haute voix? Nous, ici, pour lire bien, mais on a fait venir M. Kishin, toi de Kinshasa, pour venir nous apprendre à lire à haute voix. Et on l'a fait pendant beaucoup de temps. Mais tu veux assez que ta femme, tu lui reproches, lis à la... Et même s'il faut reprocher, il ne faut pas attendre quand il y a un problème pour en faire. profiter et puis balancer ça. Alors Julie, aujourd'hui, il y a même des personnes qui, par exemple, se disent carrément « Utanza Kubakia ». Et lorsque la personne est élevée, je prends le cas de Maître Midas. Aujourd'hui, on dit Maître Midas. Demain, par exemple, les ministres, ils estiment que non, ma partenaire n'est plus de mon niveau. Là où je vais, les personnes que je rencontre ont un niveau tellement élevé que je ne peux pas assumer ma femme en public. Car moi, je cherche une petite chérie qui a déjà le niveau. Oui, elle peut me défendre en public. Pas du tout. Il y a des gens qui font ça, malheureusement. C'est être égoïste. Parce qu'avant d'arriver dans les mariages, vous avez quand même commencé la communication avant, non? Et en échangeant, en partageant, vous savez déjà détecter que non, ma partenaire ou mon partenaire a telle difficulté. Et il faut maintenant planifier comment trouver une solution à cet état des choses. Et ne pas attendre que l'homme soit élevé pour maintenant commencer à dire que ma femme n'est pas de mon niveau. Mais avant d'être élevée, elle était de ton niveau, non? Qu'est-ce que tu as fait d'elle? Donc, on peut, lorsque tu acceptes ta partenaire, tu acceptes ton partenaire tel qu'il est, tel que ta femme est. Donc, tu as accepté ses défauts, ses erreurs, son problème, par exemple, d'orthographe et autres. La chose à faire, comme il venait de le dire, ça va lui prendre du temps. Mais il y a aujourd'hui des centres. Accompagne, amène-la au centre. Fais voir à ta partenaire, voilà, nous sommes en train de, Dieu est en train de nous élever. Il y aura le temps où nous allons commencer à fréquenter des grandes personnes, d'où il faut aussi faire une remise à niveau. Merci Julie, merci Yvette, merci Maître Midas. Merci.